va nous dire. Et j'y vais avec une première carte, le 22, Adsum. Une deuxième carte qui est le 8, carte majeure encore, l'archange Raphaël. Et le 4, 3 cartes majeures. Les 3 cartes majeures en question nous disent quoi concernant votre travail. On parle ici de l'abysse. Adsum, carte numéro 22. Et la carte numéro 22 nous dit, puis je vois vraiment une personne qui écoute son monde intérieur qui est en train de lui chuchoter à l'oreille. Et ce qu'on lui chuchote au travail, il y a une révélation qui va vous être faite. Vous aimez mieux, il y a quelque chose qui... Vous allez prendre votre place. Il y a comme une révélation, soit que votre travail va donner un nouveau sens à votre vie. 22, ça aussi, c'est un passage. Ça nous dit aussi de ne pas s'attacher à ce qui nous gratifie. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde du travail, on est dans une zone où on est efficace, puis on sait qu'on est bon dans ce qu'on fait, et c'est comme si on s'empêche de faire autre chose parce que c'est réconfortant, parce que c'est pas déstabilisant. Et là, on vous dit, c'est peut-être le temps de passer à autre chose, c'est peut-être le temps de revisiter vos tâches, de prendre une nouvelle direction, soit dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Si vous êtes travailleur autonome, ou vous pensez de vous lancer en affaires, bien, il y a quelque chose qui va se présenter. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Qu'est-ce qui va vous aider? Donc, je vous parle ici de la carte majeure numéro 8. Et la carte numéro 8 nous dit, l'archange Raphaël, on parle ici de réussite professionnelle. Où est-ce que vous êtes rendu dans votre carrière présentement? Ce que vous entreprenez, ce qui vous est offert, ce qui s'en vient. Quand vous entreprenez, les nouvelles responsabilités ou les nouvelles idées qui germent en vous vont vous permettre de vous réaliser. Il y a une notion que ça donne un sens à votre vie, dans quoi vous embarquez. Si vous n'êtes pas là-dedans, je vous demande de vous poser la question, mais le travail que je fais, ça vient répondre à quel besoin? Ça donne quel sens à ma vie? Et si ça ne donne aucun sens, c'est peut-être le temps d'écouter votre petite voix intérieure et aller voir, mais qu'est-ce qui pourrait me donner un sens à ma vie? Il y a peut-être de la lassitude qui traîne autour de vous, mais c'est le temps de vous réveiller parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité sur le mois d'août. Et votre défi, donc carte majeure numéro 4, cette carte-là vous parle ici de naissance. On parle de nouveau départ. Votre défi, ça sera d'aller vers vous réaliser, aller vers ce nouveau départ-là. On vous présente les choses, on vous amène des choses, c'est comme servi sur un plateau d'argent. Est-ce que vous allez aller le chercher, l'accueillir? Parce qu'il y a vraiment la notion d'aller le chercher. Ça vous est offert et c'est à vous maintenant d'avoir le regard ou la reconnaissance de ce qui vous est présenté. Je vais donner des explications complémentaires sur votre vie travail et j'arrive avec cette carte-ci. Le visionnaire, capacité de voir ce que l'autre ne peut pas encore percevoir, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Je vous dis, votre intuition, votre instinct, il y a quelque chose qui vous dit qu'il y a une opportunité, il y a une fenêtre d'opportunité qui se présente à vous. Êtes-vous capable de l'entendre? Mais c'est aussi avoir une vision sur ce qu'on va faire d'ici 5 ans, 10 ans avec notre projet. Et là, la carte nous dit que vous voyez quelque chose, il y a une opportunité, il y a un service qui n'est pas offert et vous avez une vision sur comment répondre à ce besoin-là. Carte du milieu, l'archange Raphaël, ce qui va vous aider à aller vous réaliser. Et on y va avec la jalousie. Moi, ce que je vois ici, on parle de 26, on parle d'un 8, on parle d'équilibre, de sincérité, d'honnêteté. Est-ce que vous avez, à quelques fois dans votre vie, regardé des projets et vous avez vu votre idée se faire réaliser par quelqu'un d'autre? Puis on finit par dire « Ah, c'était mon idée, je trouve ça plate,
Je vois que l'autre a mieux réussi que moi. On a eu, tu sais, souvent les idées, ça n'arrive pas seul. C'est souvent plusieurs personnes en même temps qui ont la même idée. Et cette notion de ne pas passer à l'action, de ne pas s'investir, il y a peut-être un sentiment intérieur de jalousie. Mais pourquoi que ça arrive aux autres, mais pourquoi que ça n'arrive pas à moi? Je ne comprends pas pourquoi que moi, la vie n'est pas généreuse avec moi, par exemple, ou je dois trimer dur pour réussir. Fait que cette notion-là, peut-être intérieure, d'arriver à dire, bien, il est temps de passer à l'action. Il y a vraiment une fenêtre d'opportunité qui vous dit, sautez, prenez le train, faites quelque chose. Mais si vous ne faites pas, vous allez vivre des regrets. Et ces regrets-là pourraient finir par une forme de jalousie. Jalouser la réussite des autres. Quel sera votre défi? Nous serons de nouveau réunis. Je pense que c'est au niveau du conflit. Votre défi, ça va être de pouvoir vous assumer dans ce que vous faites et arrêter de constamment remettre en question ou de douter. Votre défi, ça sera d'avoir une lignée de pensée unique, de réunir vos idées, de réunir vos projets, puis d'arrêter peut-être de regarder à gauche, à droite, puis d'avoir des conseils. Votre intuitif, vous êtes dans une force d'un roi. Ce qu'il nous dit, c'est vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous réussir. Les abysses nous disent que c'est votre mental, c'est votre conflit intérieur. Fait qu'au niveau du travail, pouvez-vous vous centrer sur ce que vous désirez faire dans la vie, d'écouter votre instinct, d'avoir votre vision et de vous centrer sur cette vision-là.